Connaissez-vous la fondation qui veut lutter contre la pauvreté, les maladies, la faim, mais en investissant dans les plus grosses multinationales du monde comme Coca-Cola, Total ou les Big Pharma? Oui, c'est le moment de parler de la fondation Bill et Melinda Gates. En 2000, les Gates créent leur fondation. Bill dit avoir consacré 95% de son patrimoine. Généreux, n'est-ce pas? Mais depuis qu'il s'est lancé dans la philanthropie, Bill Gates n'a pas perdu un centime. Au contraire, il gagne de l'argent. Il est toujours la deuxième fortune mondiale, alors que depuis 2000, c'est-à-dire depuis 20 ans, il essaie de nous convaincre qu'il se dépouille au profit des pauvres. Il n'en est rien. On pourrait se dire tant mieux, si ça veut dire donner plus d'argent pour la bonne cause. Mais le souci, c'est que l'argent investi par les Gates et d'autres n'est pas donné directement à la fondation. Il passe d'abord dans un fonds d'investissement qu'on appelle un trust. Ce trust investit sur des entreprises et ce sont les profits qui servent à financer les projets de la fondation. Est-ce qu'aujourd'hui, le premier domaine à soutenir, à favoriser, à financer, ce sont les énergies fossiles? Je ne crois pas. Est-ce que le premier domaine à financer, à favoriser, c'est l'industrie de l'armement? Pas davantage. En effet, le fonds investit dans beaucoup d'entreprises. En 2018, on trouve des noms inconnus, d'autres plus connus dans des domaines très différents. En tout, on en compte plus de 730. Et là, on ne parle que des obligations d'entreprise. Mais là-dedans, ceci est une liste non exhaustive, on retrouve d'abord ArcelorMittal, et puis BlackRock, mais aussi Goldman Sachs et JP Morgan, BNP Paribas, Arcos Dorados, qui est le premier franchisé de McDonald's au monde et la plus grande chaîne de restauration rapide d'Amérique du Sud et des Caraïbes, Caterpillar, BAE Systems, BP, la société minière brésilienne Vale, qui a reçu un prix de la honte par les Public Eye Awards en 2012, ExxonMobil, BHP Billiton, Glencore, oui, il y a pas mal à dire, Rio Tinto, Chevron, Total, là aussi il y a de la matière, Unilever, Coca-Cola, PepsiCo, Walmart, BASF, Pfizer, Gilead, Novartis et Roche, dont je vous ai parlé dans la vidéo sur les Big Pharma. Juste pour résumer, en 2019, sur les 20 firmes qui produisaient 35% du CO2 mondial, on en retrouve déjà 4. Donc ce sont les sources de financement de la fondation la plus puissante au monde. Elle finance des centaines d'universités, d'organisations internationales, d'ONG et d'organes de presse. Dans son livre L'art de la fausse générosité, Lionel Astruc explique que les entreprises dans lesquelles le trust investit se retrouvent aussi parmi les bénéficiaires de la fondation Bill et Melinda Gates. Pour Coca-Cola, la fondation aurait encouragé les communautés dans les pays en développement à devenir des filiales de la marque, comme par exemple au Kenya pour la production de fruits de la passion à exporter. 50 000 cultivateurs sont formés afin de produire pour la chaîne d'approvisionnement de Coca-Cola. En Afrique, l'expansion de Microsoft a coïncidé avec l'intensification des activités de la fondation sur le continent. Je rappelle que Bill Gates est son cofondateur et l'entreprise fait partie des investissements du trust. Donc ce que la fondation donne, bien souvent, le trust le récupère d'une autre main. Voilà. Et ça, c'est valable dans différents domaines, que ce soit dans le domaine alimentaire, pharmaceutique, etc. Sous prétexte de servir l'intérêt général, en réalité, on consolide un système qui est à bout de souffle et qui vraiment, je crois, montre ses limites aujourd'hui. Officiellement, sur son site, la fondation explique que les investissements sont gérés par des personnes extérieures. Les administrateurs sont Bill et Melinda Gates. Contactée par mail, la fondation explique que le fonds est géré indépendamment et qu'elle n'a donc aucune visibilité. Surtout qu'il est compliqué de trouver des informations précises sur les actions de la fondation. Il y a des annonces dans la presse, certes, mais les comptes rendus ne sont pas assez précis sur ses programmes, alors qu'on parle d'une fondation qui a un pouvoir énorme sur les gouvernements, sur des institutions internationales ou encore des ONG. En réalité, cette fondation, c'est un lobby. Et le vrai problème, c'est que la fondation intervient dans un système qui fait que vous pouvez faire du lobbying tout en prétendant que c'est de la philanthropie sans que ce soit illégal. Donc c'est là où finalement, je dirais, le système politique actuel est un vrai boulevard en fait pour Bill Gates. Mais pour comprendre cette logique, il faut s'intéresser un peu plus à la psychologie de Bill Gates. C'est quelqu'un qui a été fait roi par la technologie et qui aujourd'hui est vraiment obsédé par la technologie. Et qui fabrique la technologie? Ce sont les multinationales. Et c'est quelqu'un qui croit profondément qu'en fait, les multinationales vont apporter les solutions aux problèmes de ce monde, alors qu'en réalité, on le voit quand même de manière très claire, c'est l'inverse qui se passe. Or, comme le souligne le journaliste et auteur, on peut aller encore un peu plus loin dans la contradiction. Si vraiment il voulait servir l'intérêt général, la première chose qu'il ferait,
ce serait d'engager Microsoft à payer ses impôts. Parce que si simplement Microsoft payait ses impôts à travers le monde, on n'aurait pas besoin de l'argent de la fondation Bill et Melinda Gates et l'argent des impôts serait utilisé d'une manière démocratique, sans qu'une seule personne décide. Outre ce fonctionnement, beaucoup de choses peuvent être dites sur la fondation. La militante et écologiste féministe Vandana Shiva critique beaucoup le soutien des Gates au développement des OGM, surtout en Afrique. Dans son dernier livre, elle dit d'ailleurs « Bill Gates est le Christophe Colomb des temps modernes. » Un rapport de l'ONG Global Justice Now estime que les actions de cette fondation pourraient finir par exacerber les inégalités mondiales en ancrant le pouvoir du secteur privé partout dans le monde. Finalement, l'argent de la fondation Bill et Melinda Gates arrive essentiellement dans des pays riches et va finalement soutenir des laboratoires de recherche, etc., situés dans les pays riches et que seuls 5% du budget, notamment pour la santé, arrive par exemple en Afrique. Et ça, c'est vraiment une philosophie, une forme d'arrogance qui consiste à penser qu'on va apporter des solutions technologiques, donc venues du haut, à des gens qui ne seraient pas capables tout seuls de trouver leurs propres solutions. Alors, pas besoin de fake news qui, au final, le conforte dans sa position. Il y a déjà plein de choses à dire. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo qui explique d'autres aspects, n'hésitez pas à nous dire en commentaire. Vous avez aimé cette vidéo? Alors pour aller un peu plus loin, vous pouvez cliquer juste ici et surtout n'oubliez pas de vous abonner juste là pour ne rien rater.